bienvenue dans cette première vidéo consacrée aux solides. Les solides, c'est le dernier chapitre de notre section solides et figures, notre section géométrie donc. Et si je termine par là, c'est parce que ce n'est absolument pas le chapitre le plus important qui soit. En effet, dans le reste de ta scolarité, on va très peu utiliser la géométrie dans l'espace. On se focalisera plus sur la géométrie plane avec des... Tu verras. Je ne vais pas te spoiler. J'utilisais encore le mot spoiler. Je ne vais pas te spoiler, mais réellement, les objets solides, les objets en 3 dimensions, c'est quelque chose qui viendra tout à la fin, lorsque tu verras la géométrie dans l'espace, avec de l'analyse, avec des coordonnées, des triplets de coordonnées. Enfin, laisse ça pour la suite. Et ici, les solides, bon, au C1D, c'est pas évalué de manière ultra intensive. On parle un petit peu de volume, on parle un petit peu de développement. Voilà, ce sera l'objet de la deuxième vidéo. Ici, on va simplement reparler un petit peu de la classification des solides, de l'organigramme des solides, pour se mettre d'accord un peu sur le vocabulaire employé, pour que lorsqu'on pose une question au CE1D, tu saches un peu ce qu'on te demande, tu puisses savoir de quoi il retourne. Mais clairement, on va pas te demander de définition, et voilà, et c'est très peu évalué. Il y a 1 ou 2 questions tous les 200-300. Donc tranquille. Mais c'est quand même important, parce que ce sont des points facilement gagnés, et tous les points facilement gagnés, on y tient. Bref, un solide, ou les solides, qu'est-ce que c'est? Ce sont les objets en 3 dimensions, dans un espace à 3 dimensions. Je suis un solide, tu es un solide, ce feutre est un solide, cette chaise que tu ne vois pas qui est hors champ est un solide, ma Ferrari que tu ne vois pas qui est... Non, j'ai pas de Ferrari. est un solide. Voilà, bref. Et les solides peuvent être divisés en 2 catégories, soit les polyèdres, soit les non polyèdres. De la même manière que nous avions en géométrie plane les polygones et les non-polygones. Les polygones, si tu te souviens, c'était des figures planes composées uniquement de segments, appelés côtés, et qui n'avaient pas de parties courbes. Et de la même manière, les polyèdres vont être des solides qui ne comportent que des faces, qui sont des polygones, et qui ne comportent pas de parties courbes, et les non-polyèdres vont être des solides qui comportent des parties courbes. Exemple de non-polyèdre, la sphère. La sphère est un magnifique non-polyèdre, c'est pourtant tout régulier, tout ce que tu veux, mais c'est un non-polyèdre, il n'y a que des parties courbes. Le cône, je ne sais pas si tu vois ce que c'est un cône, c'est un cornetto à l'envers, ou un cornetto, il y a une partie courbe, il y a la base de ton cône, c'est un cercle, il y a une partie courbe, ce n'est pas un polyèdre. Dans les polyèdres, il y a le cas des polyèdres réguliers, nous y reviendrons à la fin de la vidéo. Cependant, dans les polyèdres, on fait encore la distinction entre 2 grandes familles, les pyramides et les prismes. Tout d'abord, les pyramides, parlons des pyramides. Les pyramides, ça va être des polyèdres qui ont une base constituée qui est d'un polygone, et puis des faces latérales qui vont être triangulaires. C'est-à-dire que tu pourrais, par exemple, avoir, et je vais faire à main levée parce que comme on est dans une représentation plane, pas très important, je peux avoir, par exemple, une face, une base carré, et puis avoir après ici une base carrée et puis des faces triangulaires, ou avoir une base triangulaire et puis des faces triangulaires sur les côtés. La face peut être hexagonale, dodécagonale. On peut avoir un hexagone, et c'est pas toujours obligé d'être régulier, hein. Voilà, un hexagone, puis j'ai un sommet ici, et hop, on le voit pas bien. Imagine que ce point-ci, je le tire ici vers toi, tu auras 6 triangles et un hexagone comme base. Un hexagone comme base et 6 triangles sur le côté. Ça, ce sont les pyramides. Les prismes, là, nous n'aurons pas une seule base, mais bien 2 bases parallèles et superposable. Superposable, c'est-à-dire identique. Un exemple tout simple, ceci est un prisme. Un prisme, c'est même un prisme droit, on verra après. Un prisme. Mais si je me mets comme ceci, hein, tu vois, si j'ai une espèce j'ai une face ici qui est un parallélogramme, c'est aussi un prisme. J'ai une base, une deuxième base, ces 2 bases sont superposables. Donc ça veut dire qu'elles ont les mêmes mesures, et les autres faces sont des polygones. On peut avoir
Par exemple, comme prisme, on va avoir un prisme à base, triangulaire. J'ai un triangle ici, et puis je vais avoir ici le même triangle. Hop, voilà. Voilà. Ici, j'ai un prisme à base triangulaire. C'est deux faces. Alors, il n'est pas toujours opposé sur sa base. Hein. D'accord? Prisme à base triangulaire. Regarde, j'en vois un ici, là, un autre ici. Cette farde, c'est un prisme à base triangulaire. J'ai un triangle ici, un triangle au-dessus, ce sont les mêmes triangles. Et un rectangle, un rectangle, un rectangle. Trois autres polygones. Voilà. Bref. Le prisme droit, ce sera un prisme, mais en plus de ça, les angles formés par les faces latérales et les bases seront perpendiculaires. C'est-à-dire, par exemple, le parallélépipède rectangle, voilà, mon pavé là, c'est un prisme droit, parce que l'angle formé entre une face latérale et ma base est droit. Ici, j'ai un hop, je forme cet angle-ci est un angle droit. D'accord? Dans la synthèse, c'est difficile à représenter au tableau. Dans la synthèse téléchargeable, tu as pas mal d'exemples qui ont été faits avec un programme de géométrie. Et tu auras des exemples un petit peu plus représentatifs. Donc ici, il faut surtout que les faces soient perpendiculaires aux bases. Alors qu'ici, on peut avoir des choses obliques un peu partout. Je t'ai dit qu'on avait parlé des polyèdres réguliers tout à la fin. Un polyèdre est régulier de la même manière qu'un polygone est régulier. Tu te souviens, un polygone était régulier à partir du moment où tous ses côtés avaient la même longueur et tous ses angles étaient de même amplitude. D'accord? Ici, nous dirons qu'un polygone est régulier si toutes ses faces sont superposables. Donc si, par exemple, le cube est un polyèdre régulier parce que toutes ses faces sont identiques, superposables, et tous ses sommets sont de même degré, c'est-à-dire qu'ils comportent le même nombre d'arêtes. L'exemple donc le plus simple, c'est le cube. Je vais te modéliser ici, rapidos, un cube. Oulala, je vais peut-être le faire un petit peu mieux. Donc un cube, hop. C'est un polyèdre régulier parce que, tu vois ici j'ai une, deux, trois arêtes à ce sommet-ci. Une, deux, trois arêtes, celle qui est cachée à ce sommet. Une, deux, trois arêtes, donc trois arêtes à chaque sommet, et chaque face est superposable. Et les polyèdres réguliers ne sont pas toujours des prismes, donc le cube, non seulement c'est un polyèdre régulier, mais c'est aussi un prisme et même un prisme droit. Mais par exemple, ce que j'avais essayé de dessiner ici, un peu mal, le tétraèdre régulier, c'est une pyramide à base triangulaire, qui est composée de 4 triangles équilatéraux semblables. Et donc tu auras ton prisme droit à base triangulaire, ton tétraèdre régulier, par exemple là ici comme ceci. C'est vraiment pas facile à dessiner au tableau. Donc je vais laisser tomber. Attends, je vais le refaire, je vais y arriver. Hop, voilà. Donc tu vois, si ces 4 triangles là, pardon, oui non, c'est 1, 2, 3, 4 en dessous sont équilatéraux identiques, mais tu vois, j'ai 3 arêtes, et 4 faces identiques. Voilà! Il y a beaucoup de choses à connaître et beaucoup de choses à dire, si on veut, sur les solides. Mais il y en a tellement, justement, c'était presque impossible de tous les étudier dans le détail. L'important, c'est vraiment de bien avoir en tête toutes les lignes directrices que j'ai essayé de donner ici. Relis bien la synthèse, c'est un peu plus visuel sur cette synthèse. Et n'hésite pas à regarder la deuxième vidéo qui parlera donc des volumes et des développements. A très bientôt.